Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur iWatch Web TV. Chaque année, un classement des pays selon le PIB est fait par des organismes internationaux dans la Banque mondiale. Selon ce classement, le Burundi se trouve à la 53e place. Parmi les 54 pays, il est le seul avec le Sud-Soudan à avoir un PIB au-dessus de $300 par habitant. D'après le président de la PARSEM qui a réagi à ce classement, le groupe dont fait partie le Burundi a un seul point commun. Ils font face à une crise politique. Selon lui, cette baisse du PIB vient encore enfoncer les conditions de vie des pauvres. Faustin Ndikumana demande au gouvernement de réagir. On l'écoute. Le Burundi, avec le Soudan du Sud, sont les deux derniers qui ont un PIB de moins de $300 par habitant. Et classement global, économie, bonne gouvernance, stabilité des institutions, démocratie, le Burundi est dans le groupe des 5 derniers pays. Un groupe de 5 derniers est constitué par l'Érythrée, le Burundi, la Centrafrique, la Somalie et le Sud-Soudan. Vous comprenez alors la liaison, le point commun de ces 5 pays. Ce sont des pays en crise politique grave. Avoir l'état actuel de la pauvreté. En 1992, le nombre de pauvres au Burundi était évalué à 30%. Mais en 2017, c'est à 70%. Et les pauvres s'excluent progressivement, n'accèdent plus au marché classique économique. Comment est-ce que les pauvres accèdent au marché du travail? Comment est-ce que les pauvres accèdent au marché des biens et services, au marché financier et monétaire, alors qu'ils en sont exclus? On doit dire que le gouvernement devrait démontrer qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cette pauvreté. Et pour permettre au PIB burundais de décoller, le président de la PARSEM demande aux dirigeants burundais de créer une stratégie de développement évaluable pour savoir dans quelle direction le Burundi se dirige. On écoute encore une fois Faustin Ndikumana. La proposition se trouve dans les 3 axes principaux. L'arrêt de la crise politique. Le pays doit se défaire de cette étiquette de pays en crise pour redevenir fréquentable, renouer les relations avec tous les partenaires économiques et financiers. Deuxièmement, renforcer les institutions centrées sur la lutte contre la corruption et l'impunité. Parce que même si l'argent venait, l'état de la corruption, l'impunité et la faiblesse institutionnelle ne permettent pas au pays à décoller. C'est la deuxième étape. Troisième, il faut avoir une vision de développement. On est ici, on veut aller où? Comment évaluer? Et on embarque tout le monde vers une stratégie, une dynamique de stratégie évaluable. Sans cela, on va directement dans l'abîme. Et toujours à propos de ce classement de la Banque mondiale sur le PIB, sachez que l'Ouganda occupe la 15e place, la Tanzanie se place à la 10e place, le Rwanda à la 16e place, quant au Kenya, il est à la 7e place. Les 4 pays se trouvent dans la même communauté est-africaine que le Burundi. Et voilà, c'est ici la fin de ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.